Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Standard TV. Aujourd'hui, nous sommes en Tribune 1 et plus spécialement dans l'espace des loges qui ont été récemment rénovés et qui mettent à l'honneur toutes les légendes de Sclessin. Et c'est ici même, au cœur des travées, que vous avez vibré dimanche dernier ou même derrière votre écran de télévision, car finalement le plaisir était le même pour tous les fans rouges et blancs. Et dans cette émission, nous allons évidemment largement parler de ce classico en revoyant tout d'abord les images fortes de cette rencontre analysée par un entraîneur heureux mais avant tout fier de ses troupes, José Riga. J'insiste depuis le début parce que je connais le public de Sclessin quand même. Je suis passé quelques fois maintenant et je leur dis toujours, donnez-leur ce qu'ils demandent de donner, de la même manière qu'eux vous donnent. Donc c'est avant tout de faire le max, comme on dit, et de ne pas avoir des regrets à l'issue du match. Moi, je crois que c'est ce qu'ils demandent. Et en tous les cas, depuis que j'ai repris le club cette année, le soutien a été permanent. Je dirais dans les moments plus difficiles comme dans les bons moments. Et ça, c'est important. Donc le minimum qu'on a à faire, c'est de leur rendre en termes d'intensité, d'envie, de collectif. Je pense qu'il y a 3 collectifs qui participent au match. Il y a le staff, qui est un collectif, il y a les joueurs et puis il y a le public. Et en fait, rassembler ces 3 collectifs, ce sera notre force. Ce qu'il est important de se rappeler, c'est d'où on vient. Je pense que, voilà, quand je suis arrivé, l'essentiel, je l'ai toujours dit, c'était de rester dans les playoffs 1, de garder cette position et même de la consolider. C'est ce qu'on a fait, étape par étape. Puis, il y a eu cette étape aussi avec le stage, les 3 semaines. On a bien bossé, on en a profité pour faire passer certains messages individuels, collectifs. Et puis alors, il y avait un peu ce petit doute. Comme on a toujours à l'entrée d'une compétition, c'est se situer. Bon, on a été rassurés tout de suite à Bruges, encore une fois, sur pas seulement les envies, mais sur la réalité du terrain, sur la qualité, sur le contenu, comme vous dites très bien. Et on a eu la confirmation, donc c'est bien. Ballon qui est perdu, la talonnade. C'est bien joué de la part de Camargo. Carcela qui accélère, Carcela dans le rectangle. Première intervention décisive de Proto. Il est fou furieux de Camargo. Il voulait recevoir ce ballon dans les pieds. Ce ne fut pas le cas. Il a tenté sa chance jusqu'au bout. Et ça ne plaît pas du tout à De Camargo. En attendant, la partie est lancée. Et il vient le faire savoir, De Camargo auprès de Carcela. On cherche De Camargo. 3 centimètres à côté. 3 petits centimètres à côté du poteau droit de Silvio Proto qui était battu. Eh bien, ils enflamment la rencontre, ici les Rouges. 3e minute de jeu. La 2e très très sérieuse possibilité. Carcela. Très belle. Le ballon sera-t-il récupéré? Oui, avec Mitrovic. Mitrovic, première possibilité pour Mitrovic. Et c'est chaud, c'est très très chaud qui a touché cette balle. C'est un corner. On revoit. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Oh, Neuting, ça ne passe pas très très loin. Ça ne passe pas très très loin. Ballon pour Mehdi Carcela. Carcela, ça touche de balle. Moujanguibia. Le centre, il y a De Camargo. C'est goal! C'est 1-0. Alors là, on est très très passif du côté mauve. 3 occasions pour un but pour le Standard. 21e minute de jeu. La partie est lancée depuis un bon moment. C'est le Standard qui mène 1-0. Mais vous allez le voir sur l'air ralenti. Il y a quand même du côté d'Anderlecht une certaine passivité. Mais le centre est beau. Le centre est très très beau. L'assist de Camargo. Et la finition. Il faut féliciter évidemment tout le staff médical qui ont géré ça de main de maître. Bon, l'envie chez Ezequiel, elle est permanente. Et justement, comme vous dites très bien, parfois il faut un peu la freiner pour ne pas qu'elle déborde et qu'elle mène, je vais dire, au surmenage qu'on connaît, parce que sa générosité sur le terrain fait qu'il ne compte pas ses efforts. Mais voilà, on l'avait repris à Bruges déjà, et puis vu les circonstances de match, et encore une fois en consultation avec le staff médical, on avait décidé qu'il n'y aurait pas de participation du tout.
On a encore bien réfléchi avant le match d'hier et puis on s'est dit qu'il était prêt. Et voilà, et on l'a épargné à la fin pour ne pas qu'ils doivent jouer les 93 minutes, quoi, voilà. Moujanguibia, il a de l'espace, Son dribble fonctionne. Il a les mains derrière le dos. Non, il a les mains derrière le dos. L'intervention de Camargo, compté comme il peut, mais on a déjà gagné un rebond ou l'autre dans cette seconde période du côté anderlechtois. Et donc ça, c'est intéressant, parce que donnez-lui une demi-possibilité et Mitrovic peut vous la mettre au fond. Quand on gagne des duels, quand on est précis dans le jeu long, ben voilà ce qui arrive, on se procure des occasions. Milec de Camargo, il peut se retourner. Proto une fois, et c'est le goal. La balade d'Ézéchiel. La balade d'Ézéchiel. Proto avec un nouvel arrêt réflexe. Ce n'était pas suffisant. On se rapproche de l'heure de jeu, oui, mais c'est 2-0. C'est tout le groupe qui est à féliciter parce que un résultat comme hier n'est jamais l'effet de un ou deux joueurs, mais dans ce rôle, en tous les cas, Igor a apporté énormément de liant parce que dans un 4-4-2, même si c'était plus un 4-4-1-1 par moment ou un 4-3-3, je veux dire, il était essentiel de ne pas perdre pied dans l'entrejeu et il sait bien le faire. C'est-à-dire que sans être vraiment à la pointe de l'attaque, il sert bien de transition et il sait venir aussi dans les 16 quand il faut. Donc pour moi, dès l'entame de match, on a senti Igor très à l'aise et il a été déterminant. Quelle mauvaise relance encore de Neuting. Ézéchiel. Oh, c'est tellement bien joué de la part de Camargo. C'est tellement bien joué de la part de Camargo. Ils sont en train de gifler les mauves là. Mais ça part de Neuting. C'est totalement insuffisant. Anderlecht semble s'écrouler là. 63e, c'est 3-0. Thuram, des 2 points, c'est bien joué. Conté. Tielemans, magnifique, quelle frappe. Quelle frappe de Tielemans. Ça, c'est un très très joli but. Est-ce que ça relance le match? Peut-être, peut-être. 71e. Tielemans fait beaucoup de bien à son équipe. Peut-être un peu de doute à un moment donné quand Tielemans met la frappe et donc on a un peu plus de difficultés à sortir, ce qui est normal aussi parce que je pense qu'on ne sait pas tenir non plus ce rythme-là tout le temps. Même si pendant cette semaine, on va travailler sur cet aspect, voir un peu ce qu'on peut rectifier pour avoir une meilleure maîtrise. Mais peut-être un peu à ce moment-là, mais pas très longtemps. Pas très longtemps parce que, bon, c'était pas qu'offensivement ni dans notre jeu qu'on était bien, on était très solide défensivement. Yohan a apporté sa contribution, nos 2 arrières centraux étaient très bien, Yel, voilà, toute son expérience aussi, match de qualité, enfin, voilà, ils ont tous été à niveau, donc voilà, quand ça se communique, je crois que même les joueurs sur le terrain sentent qu'on peut faire beaucoup ensemble. Moujanguibia. Mbemba, aujourd'hui, c'est comme il peut. Hein. Moujanguibia. C'est pas fini. Oh non! Contré. Et de Sarr. Et l'intervention magnifique de Proto. Quelle détente. Très très jolie frappe, très belle action. Ici c'est tout en technique. Vandenborg galope comme un lapin mais souffre depuis la première minute de jeu. On ne peut pas s'arrêter là. Et sur les 8 matchs qui restent, j'aimerais qu'on puisse revivre ce même scénario. Je suis sûr qu'on est capable de reproduire ce genre de prestations. Maintenant, voilà, un match ne se déroule pas toujours comme on veut, on ne trouve pas toujours l'ouverture, on a plus difficile, mais ce qui est certain, c'est que c'est en gardant cet état d'esprit, en s'appuyant sur cette qualité,
sur cette organisation qu'on réussira à faire d'autres résultats. Maintenant, voilà, ce match, c'est parce que c'est justement l'émission qui dit qu'on y revient, mais voilà, on va juste reprendre les parties où on a eu un peu plus de mal, remettre en évidence, je veux dire, les choses bien faites, parce que forcément, il faut s'en rappeler, il faut continuer. Et maintenant, on intègre Gand, je dirais, dans la réflexion. Et c'est ça le plus important. Voilà Kiki l'innocent, juste ici devant la tribune Les Infernaux. Une remarque extraordinaire, on avait voulu prendre Proto avec nous, mais on s'est dit que finalement on allait laisser dans les vestiaires. Gros match du Standard et gros match de Kiki l'innocent. Merci. Merci la gare. Bon alors Kiki, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur la pelouse. Nous sommes en direct. Arrête, je ne me sens plus. Mais je comprends bien. La pelouse a été entièrement refaite. Ça a coûté 2 500 000 juste pour ce match-ci. Heureusement, on était là. Grosse victoire du Standard. Et la pelouse n'a rien à voir là-dedans. Hein. Bonne ou mauvaise pelouse, on les caissait. Hein. Ah, vous pensez ça? Moi, je pense, oui. Le vrai football, quelqu'un qui sait jouer football, peu importe l'état de la pelouse. Depuis que Defour est à Anderlecht, le Standard a toujours gagné contre Anderlecht. C'était un excellent transfert. C'est un excellent transfert. Je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent. Ils testent la peine de lui couper la tête. Il est de toute façon nul de la tête, on l'a déjà dit. Vous nous avez beaucoup manqué à Bruges la semaine dernière, hein, je tiens quand même à le dire. Monsieur Félicitations, ça va? Monsieur Delferrière, excellent arbitrage. Monsieur Delferrière qui nous a beaucoup manqué à Bruges la semaine dernière, il faut quand même le dire. C'est joueux. On m'avait dit que je ne croiserais pas des mots, mais on l'a déjà deux. Oui, exactement. Exactement. Pardon les gars, attention, pardon. Monsieur Stegen. Voilà. Soit à poil, on peut y aller que soit à poil. Voilà, attention. Oh, alors qu'il est belle ici. Attention. C'est bon. Bon, Kiki est venu dire un petit mot parce qu'il y a eu un fort relâchement les 15 dernières minutes. Oubliez tout ce qu'il a dit. Jonathan, la semaine prochaine tu joues. Il y a aussi. Quand j'avais dit pas manger ça, tu ne diras pas. Je prends un petit cornet de moi, je vais les mériter. Non, merci. Bien joué, Jonathan, magnifique. Moi je demande juste ça. Bon, allez, maintenant on va aller les voir à poil. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et on a qu'on est. Je me demande si je ne devrais pas me faire masser un petit peu. Jérôme, on ne se ferait pas masser un petit peu? Parce qu'on a quand même beaucoup donné. Hein. Mais ça dépend que tu sais très bien que nous ne pouvons nous faire masser que par Anne Ruet. Hein. Elle sera là dans 5 minutes. Elle sera dans 5 minutes parce qu'on a dû la laisser en dehors du vestiaire. Je ne sais pas pourquoi elle ne désire pas rentrer. Enfin, en tout cas, tu remarques qu'on a tout à fait notre place dans le vestiaire. Hein. Oui, et je pense qu'elles ont été très sensibles à mon discours, plutôt axé sur l'offensive. Et on peut quand même estimer que les playoffs n'ont pas encore commencé puisque les 3 équipes qui ont gagné la semaine dernière ont perdu ce week-end-ci. Voilà, et cette semaine, c'est les 3 favoris qui ont gagné pour Pré-Charleroi Standard. On est d'accord. Je crois qu'on peut quasiment Je me réjouis d'être au playoff la semaine prochaine. Ouais. Comme vous le savez, dans cette émission, nous aimons vous faire partager les coulisses de l'équipe première, mais également vous faire découvrir des personnalités que vous connaissez peut-être moins, mais qui sont ô combien importantes dans la vie du club et de toute l'académie Robert Louis-Dreyfus. Cette semaine, voici la présentation de Jean Ouidard et de toute son équipe en charge de la préformation. Je m'appelle Jean Ouidard, je suis responsable de l'école de foot. Donc je suis responsable de presque 60 enfants ici dans le centre de formation et 9 coachs sont sous ma direction. Comme j'ai travaillé dans différents clubs avec des enfants de bas âge, c'est devenu petit à petit ma spécialité de travailler avec les petits.
Et c'est pour cette raison que j'ai été appelé ici pour travailler dans le centre de formation avec les 8 ans à 10 ans. Alors l'école de foot, tout d'abord, c'est presque 60 enfants. C'est le premier département de formation dans le centre ici. Donc il y a 3 départements en tout, l'école de foot, la préformation et la formation. Si je devais comparer à la structure de l'enseignement, on pourrait dire que c'est l'enseignement primaire, puis la formation, l'enseignement secondaire et la formation, l'enseignement universitaire. Moi, c'est l'image que je donne. Donc c'est l'intégration des enfants dans le centre de formation. La première chose qu'on cherche à faire quand on intègre un enfant à l'école de foot, c'est lui faire prendre conscience de tous les gestes de base avec le ballon, de faire en sorte aussi qu'il soit à l'aise dans le centre de formation, car il y a beaucoup de règles à respecter quand il arrive dans ce club par rapport au club d'où il vient. Donc quand on a déjà ces deux éléments-là, on peut tout doucement les préparer pour la préformation. Quand ils arrivent ici, ils ont parfois 8 ans, donc c'est la première étape avec Olivier et Yves. Parfois certains arrivent à 9 ans et parfois à 10 ans. Voilà. Maintenant, il y a des enfants qui intègrent même plus tard, mais souvent, on essaye de les avoir le plus tôt possible dans le centre de formation pour essayer d'avoir une formation complète et de permettre à l'enfant d'être vraiment prêt pour le foot professionnel. 1, 2, 3, 4, 5, promets, très bien. Quand on intègre un nouveau joueur ici, ce qu'on essaye de faire, la première chose, c'est de le voir plusieurs fois, quand on peut. Et on observe différents éléments. La première chose, c'est ce qu'il fait avec le ballon, évidemment, sa relation avec le ballon, donc la technique fine dans des exercices et aussi dans les matchs. On observe aussi la motricité de façon générale, voir s'il a une bonne coordination, si c'est un bon petit sportif dans l'ensemble, je vais dire ça comme ça. Et puis, on regarde aussi la vitesse d'exécution, donc la capacité à l'enfant à réagir dans les matchs et à réaliser les gestes qu'il fait déjà très bien dans son club, mais qu'il doit faire souvent encore plus vite chez nous. Donc tout ça, on remplit un petit peu notre caisse à outils, là, ok? On a à chaque fois des outils supplémentaires et à vous de trouver le bon outil en match. J'aime venir ici parce que ils nous forment bien et on apprend plus à mieux jouer à la discipline, à mieux jouer au football et on a plus de politesse comparé aux autres clubs. Et on va devenir professionnel, comme me dit Carcella. C'est le bon choix, le bon choix! La pression, ils se la mettent très rapidement. Dès qu'ils rentrent dans le centre de formation ici, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui est une bonne chose, mais ils doivent accepter l'échec. C'est aussi à travers l'échec que se crée l'apprentissage et qu'ils peuvent grandir dans notre centre de formation. Un autre élément aussi, c'est la gestion des parents. Parfois, certains parents mettent un peu de pression, on le ressent sur les épaules de ces petits champions. Donc, un de nos rôles, c'est aussi de dialoguer avec les familles, notamment lors du débriefing de début de saison, pour expliquer aux familles qu'une des choses très importantes, c'est de considérer à cet âge-là le football comme un jeu avant tout et de laisser l'enfant s'exprimer. Peu importe le résultat du match du week-end, peu importe si à un moment donné l'enfant a des hauts et des bas, il faut le soutenir et continuer à l'encourager. Allez, ouais, plus vite. 1, 2, ici. Allez, Quentin. Allez, on peut aller au vestiaire. Niveau personnel, qu'est-ce que tu en retires de ce travail? Je pense que les enfants, ils jouent avec un cœur énorme et c'est sûrement communicatif. Et moi, c'est pareil, j'ai ça dans le cœur et la passion, donc ils me le transmettent bien et j'ai toujours envie d'être avec eux. Nous arrivons à la fin de cette émission et sachez que la 3e rencontre des Playoffs 1 se déroulera encore une fois ici même au stade de Sclessin face à la Gantoise avec l'objectif évidemment de confirmer le bon résultat acquis le week-end dernier face au Sporting d'Anderlecht. Quant à nous, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de Standard TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.